à tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune en Vierge du 14 mars et également de son éclipse lunaire. Je vais d'abord faire la guidance courte de la pleine lune et ensuite je vais rajouter quelques petits messages pour que vous ayez un supplément par rapport à cette éclipse qui n'est pas anodine, qui ouvre la saison des éclipses, qui ouvre la saison des changements, des transformations, des évolutions, des élévations, des ascensions, mais aussi des purifications. Et donc on va aller voir ensemble ce que nous réserve cette lunaison. Ce que j'entends, pour commencer, puisque là vient à moi des messages directement de la lune, on me dit que c'est une pleine lune en Vierge et donc elle vient remettre de l'ordre là où il y en avait besoin. Remettre en ordre, c'est-à-dire remettre en ordre divin, c'est-à-dire replacer dans le juste ce qui était en désordre, en déséquilibre. À tous les niveaux, au niveau micro comme au niveau macro, ça vient replacer l'ordre divin. Avec l'énergie de la Vierge, ça vient, vous voyez, il me montre comme les jeux pour enfants, où on a des carrés, des cubes, des triangles, et on vient remettre chaque forme à sa place. Donc on va se sentir réajusté, réaligné. Il y a des choses qui vont reprendre place, qui vont reprendre forme ou qui vont reprendre leur juste place. Que ce soit, il me montre vous-même dans votre place, dans votre posture. Donc il y a vraiment cette notion de remettre à sa place. Et là ils me disent remettre à sa place, alors ça peut avoir un double sens. On remet à sa place les choses, donc on range, on met en ordre. On peut avoir aussi ce besoin de terminer les choses, de vraiment, comment dire, finir ce qui était en cours. Et aussi ce besoin évidemment de tri, d'ordre, de remettre de l'ordre dans son esprit. On va y voir beaucoup plus clair, il y a la clarté, alors qui va pas forcément arriver tout de suite pour certains, on me montre, mais d'abord ça va passer par une remise en ordre pour atteindre une forme de clarté. Et on entend aussi remettre à sa place, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas juste et tous les comportements et toutes les personnes qui n'agissaient pas de manière juste vont être remises à leur place. C'est pas méchant quand on dit ça, mais c'est l'ordre divin qui se replace. Et vous voyez, je sais pas si vous sentez quand je dis ça, mais l'énergie c'est très doux. L'ordre divin c'est de l'amour pur qui enveloppe et qui porte et qui pousse et qui amène là où c'est juste pour que vous soyez exactement au bon endroit, que votre forme, que votre âme puisse vraiment se déployer exactement au bon endroit auprès des bonnes personnes. C'est comme pour les jouets pour enfants. Un triangle ne rentre pas dans un carré et vice versa. Et donc c'est la même chose. Donc ce qu'ils disent avec ça, c'est ne forcez pas. Vous voyez, s'il y a des choses qui bougent, qui changent, que vous bougez, que vous êtes amené à bouger aussi, ça fait partie de la guidance du Mars. D'ailleurs, je vais bientôt vous la faire sur YouTube. Mais ça fait partie de la guidance de Mars que j'ai déjà reçue. C'est qu'il y a du mouvement en Mars. Il y a des déménagements, il y a des voyages, il y a des choses qui bougent de place. Et donc ça change de place, ça bouge de place à tous les niveaux, vous allez le sentir dans vos domaines de vie. Et aussi au niveau collectif, on me dit au niveau sociétal, ça réajuste, ça replace, ça recadre. Cette éclipse, ça permet en fait un nettoyage intense, instantané. Et donc cette éclipse, elle va purifier énormément et donner un grand coup d'accélérateur dans cette dimension-là, ce dynamisme-là. C'est quasi instantané, je vois, c'est vraiment de la physique quantique, vous voyez, ça fait jour-nuit, et dans ce jour-nuit, ben là, il y a changement de paradigme, changement de ligne de temps, réajustement instantané. Et c'est beau. Donc vraiment, ne résistez pas, ne forcez pas, laissez-vous complètement emmener dans la direction, les directions qui vous... que l'amour vous porte en fait vers. C'était grammaticalement vraiment pas juste ma phrase, mais elle était grammaticalement comme en anglais, c'était très intéressant. Alors je vous propose que l'on commence cette guidance lunaire avec les cartes en s'inspirant de la guidance reçue pour My Journal, comme vous le voyez. My Journal, je vous en ai parlé déjà un petit peu, donc c'est un accompagnement sur tout le mois avec un outil qui est un carnet de développement personnel qui évolue chaque mois, puisque je reçois en canalisation ce qui est juste à vous transmettre et qui
est progressif tout au long de l'année. Il y a une progression au fur et à mesure des mois. Après, vous pouvez arriver à n'importe quel moment, ça ne change rien. Mais sachez que de mois en mois, il y a une progression pour que vous puissiez vous épanouir et avoir un accompagnement complet sur toute l'année. Alors, moi, j'adore utiliser l'A5. Donc, je l'ai imprimé en A5, mais vous pouvez l'imprimer en A4. Donc, on va aller voir dans le sommaire où se trouve, voilà, la guidance lunaire. Donc c'est la 27, page 27. Voilà. Allez, je vais vous offrir cette guidance-ci. Et ensuite, je rajouterai quelques petites cartes pour compléter par rapport à l'éclipse. Vous voyez, donc on a reçu cette guidance pour cette pleine lune en Vierge. Alors, je vais moi le mettre en face de moi comme ça. Je vais laisser la place pour les cartes. Et donc, la première carte qui est la carte du milieu, c'est « Que me dit cette pleine lune ?» Donc évidemment, cette guidance là que vous pouvez faire avec My Journal, elle est faite pour vous. C'est-à-dire que c'est une guidance que vous faites pour avoir vos messages par rapport à votre vie, à votre personne, à votre âme, corps, cœur, etc. Là, je vais offrir un message pour vous qui regardez cette vidéo. Donc c'est un message un tout petit peu plus général, mais qui peut évidemment vous parler en personnel. Bien évidemment, c'est le but, hein. Alors, que nous dit et que vous dit... Ah, vous voyez, on a ces cartes-là qui sont... Ah, il y a des cartes qui sont retournées. Alors, c'est intéressant. Il y avait la carte du miracle, du timing divin et la carte des émotions. Donc, pleine lune en Vierge du 14 mars. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Merci de nous donner le message. Ok. Et je vais ajouter tout de suite les deux autres messages. Donc ici, c'est le conseil pour bien vivre cette lunaison. Donc j'ai envie de prendre ce jeu. Alors. Conseil pour bien vivre cette lunaison. Et le cadeau à recevoir. J'ai envie de prendre ce jeu. Le cadeau à recevoir pour cette lunaison, pendant cette lunaison, et puis à partir de cette lunaison, parce que c'est des cadeaux durables évidemment. Il y en a deux hein, qui viennent. Alors, on va les découvrir ensemble. Hop. Donc, que vous dit cette pleine lune? Ah ben regardez, libération, transformation. Vous allez vous sentir libéré, il y a des choses qui vont se réajuster, qui vont se replacer, ça va être des soulagements, j'entends, ça va être des libérations, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, que ce soit des situations qui étaient conflictuelles, compliquées, non comprises, ou qui n'avançaient pas. Ça va avancer, ça va faire avancer le schmilblick pour beaucoup d'entre vous, je ressens. Ça va, vous voyez, comme il manquait un petit clac, vous voyez, dans la machine, et là, clac, ça se remet en place, et hop, on va pouvoir avancer, s'élever, mettre en place, mettre en ordre, entrer en action. Je vois qu'il y a vraiment des choses qui vont vraiment se libérer, des situations qui vont vraiment se libérer. Ça, c'est beau, hein. C'est beau parce que ça permet des avancements, j'entends. Donc, il y a des grandes avancées à partir de cette pleine lune qui vont avoir lieu. Donc, vraiment, ne résistez pas au changement, hein. Et des transformations parce qu'il y a des choses, comme je vous l'ai expliqué juste avant, comme on a reçu juste avant, des choses qui se transforment, des choses qui se libèrent, des choses qui lâchent, des choses qui reviennent aussi, bien sûr. Mais c'est l'ordre divin qui se replace. Donc, vraiment, ça vous dépasse complètement. Il ne faut vraiment pas résister, hein. Alors, carte numéro 2, votre conseil pour bien vivre cette lunaison. Imaginaire, d'accord, l'imagination. C'est-à-dire que là, vos rêves peuvent se réaliser. Et donc, restez bien dans le ressenti de ce que vous aimeriez vraiment vivre et incarner. Laissez-vous inspirer divinement, parce que là, c'est en vous que tout se passe et vous manifestez la magie à l'intérieur de vous. Restez bien ancré, mais restez bien dans le possible. Voilà, ce que vous aimeriez qu'il soit réalisé. Donc, tous les possibles. J'ai envie de rajouter des cartes, on va aller voir. Est-ce que, éventuellement, c'est juste de recevoir encore un message par rapport à ce conseil pour bien vivre? J'en ai un qui vient. Prise de conscience. Et oui, se laisser guider par ce qu'on comprend à l'intérieur, aller au-delà de nos croyances, au-delà de ce qu'on pensait,
se laisser cueillir par le nouveau, j'entends. C'est vraiment, on va prendre conscience de choses, il va y avoir des révélations intérieures, des prises de conscience, et ça va mener à des grandes avancées, vous voyez, une expansion, voilà. Donc ça c'est beau, hein, parce que cette lune finalement, elle vous amène à votre expansion. C'est magnifique, hein, j'adore. Je vais vous décaler. Allez, on va voir maintenant le cadeau à recevoir de cette lunaison, même si évidemment on l'a compris ici entre autres. On va voir ce qu'il y a en plus. Le cadeau, croyance, ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vous allez vous libérer, libération, transformation des croyances. Vraiment dépasser votre plafond de verre, dépasser vos limites. Légèreté, voilà, ça va vous apporter de la légèreté puisque les choses qui vous pesaient, qui n'avançaient pas, qui bloquaient vont se libérer, vont se remettre en ordre. Donc vous allez pouvoir avancer avec légèreté, vous allez être moins lourd, moins plombé, que ce soit par vos propres limitations ou par rapport à les situations que vous viviez. Très très beau, hein. Allez, par souci d'équilibre, je sens l'appel de peut-être en prendre une troisième. On va voir oups, si c'est juste. J'ai la carte de la bienveillance qui vient. Donc ça va amener beaucoup de bienveillance les uns envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et ça va vous permettre de nourrir votre féminin finalement et votre masculin, mais de vraiment vous chouchouter, vous faire du bien pour que vous puissiez être en paix. Vous voyez, il y a la carte de la sérénité. On ouvre vraiment le champ des possibles vers un monde et son monde et sa vie beaucoup plus en paix, beaucoup plus légère et beaucoup plus alignée aussi, beaucoup plus sacrée à ce qu'on est réellement profondément dans notre soi véritable. C'est magnifique, hein? Moi j'adore. Je trouve ça splendide, elle est magnifique cette carte. Magnifique. Et le deuxième message, c'est la liberté. Donc ça vous amène sérénité et liberté. Si c'est pas beau ça. Liberté parce que vous allez être libre de pouvoir faire vos choix, de pouvoir poser des actions concrètes pour pouvoir avancer réellement vers et mettre en place. Là je vois, il va y avoir vraiment des prises de décision, il va y avoir des avancées très fortes, des déménagements, des voyages, des choses qui avancent fort, hein, qui avancent très très fort. Alors, je vais les laisser là, ça nous fait du bien, hein, ça amène les fréquences qu'il faut, elles nous font du bien. Je vais demander juste 2-3 petits messages rapides pour avoir des messages par rapport à cette éclipse en particulier. Alors pour ça, je vais juste mettre de côté les cartes autour. Si vous aviez besoin d'un petit peu plus de temps pour recevoir les fréquences, revenez un petit peu en arrière et prenez le temps de les recevoir. Ils m'ont demandé de laisser cette carte au milieu parce qu'évidemment elle fait partie du message global. Et on va juste prendre quelques petites cartes pour voir un petit peu ce que cette éclipse nous apporte. Alors, qu'est-ce que cette éclipse lunaire qui est donc l'ouverture de la saison des éclipses, vers quoi elle nous mène? Voilà le message, vers quoi elle nous mène et ce qu'elle nous apporte. Voilà. Et ça c'est le conseil. Donc vers quoi nous mène cette éclipse? Attention. La visionnaire, donc vous allez avoir des visions, des révélations, des prises de conscience, de la clarté mentale comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je vois plus clair et plus loin que ce qu'on veut bien me montrer. Donc vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de vos propres illusions et vous allez vraiment avoir des visions sur ce que vous allez pouvoir faire, accomplir, vers là où vous allez. Le chemin va se dessiner. C'est magnifique. C'est superbe. Vous allez être guidé. Et ça va être une évidence, j'entends. Il y a de l'évidence. Et il y a visionnaire dans le sens où vous allez aller de l'avant et oser faire ce que vous devez faire sans attendre la validation des autres. Sans attendre, parce que vous devez créer du nouveau. Et donc vous allez comprendre que en fait, il n'y a pas besoin de se comparer ou d'attendre, puisque vous, ce que vous amenez, c'est nouveau. Donc vous allez comprendre ça et oser le faire. Allez, on va regarder maintenant ici. Je crois que j'ai dit ce qu'elle nous apporte. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Ah, j'adore! Elle va nous donner de la clarté, de la stratégie pour qu'on puisse agir avec discernement, pas à pas, avec méthode et que l'on puisse mettre action après action, pas après pas, vers l'idéal à accomplir. Donc elle va nous amener de la facilité, de l'évidence, une stratégie, une méthode, une clarté dans le comment, j'entends.
voyez, je sais lire mon avenir. Ben c'est ça. Elle va vous emmener pas après pas. Vous avez la méthode qui va se dessiner. Allez, le conseil de l'éclipse, pour cette éclipse, la patience. J'égrène le temps avec confiance. La patience, j'adore. Parce que vous allez comprendre. Déjà, vous allez comprendre pourquoi ça a mis tout ce temps à se placer. Et puis ensuite, vous allez comprendre que c'est pas à pas. Et comme vous allez avoir la stratégie, les infos, ben là, ça va être petit à petit, même si ça prend 3 mois, ou même ça prend 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. En fait, ça dépend de votre objectif et de ce que vous avez à réaliser. Mais il y aura quand même des sous-objectifs où vous allez atteindre des paliers. Et vous allez avoir des marches pour chaque palier. Et ça va vous donner l'élan d'avancer marche après marche, je vois. Donc le conseil, c'est soyez patient et méthodique finalement. Allez, on va prendre juste quelques petits messages en plus. J'entends vision. Donc là, c'est les visions qu'on peut recevoir sur ce qui peut se passer. Donc là, on est vraiment dans qu'est-ce qui peut se passer à partir de cette pleine lune. Voilà. Allez. L'année prochaine. Intéressant. Donc là, ça vous emmène jusqu'à l'année prochaine. Donc ça vous emmène méthodiquement, avec patience, stratégie, clarté, jusqu'à des réalisations jusqu'à l'année prochaine. Ça veut dire que ça commence pas maintenant, mais ça vous amène à accomplir ce que vous devez être en place pour l'année prochaine. C'est intéressant. Donc, des libérations, comme on l'a vu, vous allez vous sentir libéré, vous allez pouvoir partir d'une situation, d'un lieu, d'un endroit, vous allez vous sentir libéré, peut-être de quelque chose qui vous pesait, d'un manque, d'une limitation, comme je vous disais. Voilà, des situations compliquées. Et y croire, j'adore. Donc ça va vous amener l'espoir, ça va vous amener la confiance, ça va vous montrer que vous avez bien fait d'y croire, parce que ça vous apporte ce dont vous avez besoin. Je demande juste s'il y a un dernier message. Oui, il me confirme, regardez, solution. Donc là, il y a des solutions, ça amène des solutions jusqu'à l'année prochaine pour tout remettre en ordre. Tout ce qui avait besoin d'être remis en ordre jusqu'à l'année prochaine, dans tous les domaines, il y aura des solutions qui seront données, de la clarté, des visions, des stratégies, des méthodes. Et donc, vous allez pouvoir vivre ces réussites tout au long de l'année. Allez, j'ai envie de demander un dernier message au guide, parce que oui, je suis gourmande et j'en ai 2 qui viennent là. Donc, que vous disent les guides? Développe l'esprit de coopération. Les aides vont venir de l'extérieur pour beaucoup. Vous allez avoir à co-créer, coopérer, accepter l'aide. Et offre-toi la liberté d'être toi-même, même à plusieurs, même en co-création, même en coopération. Vous voyez comme c'est beau? Offre-toi la liberté d'être toi-même, développe l'esprit de coopération. Oh, j'adore. Je vous laisse, j'en dis pas plus parce que c'est important que là ça résonne en vous, jusque dans vos cellules, dans votre âme, dans votre esprit. Là, il y a des messages, des fréquences très importantes qui se placent. Je vous embrasse très très fort les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez envie que je continue ce format-là. Je vous embrasse très très fort. Très belle lunaison à vous. Très belle éclipse à vous.